tous mes amis d'Abidjan.net, je vous salue tous. Et puis tous ceux qui sont hors du pays, que ce soit France, comme la Russie, la Belgique, et puis, ou encore même en Chine, au Japon, qui nous écoutent en allemand, à Goulou, et puis à Goulou, Lachou, Ali Chao John, sans oublier mon ami Djibril Sissé, Grado, c'est bon, Grado, il est venu, il a pris ses 30 millions, c'est pas encore vu, il est venu, il prend, au lieu de m'appeler, mais il est parti, mais rien à signaler, je le trouve là-bas, il n'y a pas de problème. Je salue tout le monde, et puis les éléphants nous ont fait vraiment du bien, je salue beaucoup ces enfants-là. Ça dit, l'image du pays était gâtée, c'est-à-dire on avait des tueries ici, on avait, après la guerre, il y a eu 3000 morts, et puis après on a eu l'enlèvement des enfants, et après on a eu des microbes. La Côte d'Ivoire était sale. Dieu merci, ces enfants-là sont venus prendre cette coupe-là, nous donner cet honneur-là. Je dis merci à Yaya Touré, merci. Le jour que j'ai le temps d'arriver à Paris, comme le mois prochain j'arrive, je vais chercher à vous rencontrer pour vous dire sincèrement merci. Si j'ai un petit déjeton, je vous invite, vous allez manger avec moi. Voilà, ça on va le faire pour vous dire sincèrement merci. Ça fait plaisir à la Côte d'Ivoire. Au enlèvement des enfants, je pense que l'État a pris des mesures, ça a commencé à réduire. C'est vrai, je me suis plaint qu'ils ont réagi très tard, mais quand même, il n'est pas souvent tard pour mieux faire, mais de la vie humaine, il faut souvent très prompt dans les prises de décision. Et là, j'apprécie beaucoup, félicitations, ça a diminué. Bon, ici à Abidjan, on parle d'enlèvement, mais maintenant à Bangolo, là-bas, on parle de disparition. Parce qu'à Abidjan, au moins, quand on enlève un enfant, on le trouve souvent, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras. Mais à Bangolo, quand on prend là, il n'y en a même plus, on ne trouve même pas un seul morceau, on ne sait pas c'est dû à quoi. Et si c'est enlèvement, à Bangolo, c'est disparition. Mais tout ça commence à revenir dans la normale. Émergence, émergence, je dois féliciter le général Gauss. Vous savez, dans un pays, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut faire respecter l'État. Et j'ai apprécié la réaction qu'il a eue lorsque ces conneries continuent de se faire dans le milieu du transport. Le désordre qui a lieu dans les gares. Et personne n'en parle. Ahmed, je lui fais confiance, il en a assez fait. Il a été très ferme, mais la réaction de Gaussou m'a encore plu parce qu'il a été très ferme et très dur en rencontrant les acteurs des gares routières du système de transport en Côte d'Ivoire. Il leur a dit, si ça recommence, il va descendre là-dedans pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes. À un moment donné, il faut un État fort. On est dans un pays où les Ivoiriens, c'est-à-dire, manquent de conseils professionnels. Ils n'ont pas de respect de la chose publique. Ils n'ont pas de respect de la vie humaine. C'est-à-dire, ils pensent que tout est un désordre où chacun fait ce qu'il veut. Non. Nous sommes dans un pays régi par des règles et des lois. Même si moi-même, de faire, je manque, c'est-à-dire, je manque à une règle de l'État, eh bien, je dois être entendu, arrêté, jugé et condamné. C'est normal, mais oui. Parce que je ne peux pas dire que comme je suis bruit de fer, je suis en Côte d'Ivoire, alors je dois me permettre du tout. Non. La Côte d'Ivoire ne m'appartient pas, mais plutôt j'appartiens à la Côte d'Ivoire. Donc je vis à l'intérieur d'un système que je dois respecter, parce que le système est entouré par des règles. Donc je veux que cette décision soit toujours ferme. Il faut qu'il aille au-delà en frappant très fort. Donc pour ce petit début de Gaussou, félicitations. En tout cas, je te dis félicitations quand même parce qu'il y avait vraiment un désordre dedans et c'était pas trop joli à voir quoi. Émergence, émergence, Au niveau du chômage, là j'ai pas dit que le chômage est passé à 5,3%. Ça, je conteste, mais là aussi, je ne jette pas la pierre. Je conteste parce que j'ai constaté depuis un moment en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont au chômage. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui arrivent. Le CPC a dit la dernière fois qu'ils étaient fiers parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises. Et que pour avoir une entreprise, il fallait payer 1000 francs. C'est vrai, donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises avec des chefs d'entreprise, mais qui n'ont pas d'entreprise. En fait, ils ont des entreprises sur des noms. Alors, on sent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées, mais c'est des jeunes gens qui ont créé des entreprises sur des papiers, mais qui en fait n'existent pas. Donc, ce n'est pas une forme de réduire le chômage, ce n'est pas possible. Donc, l'AGEP a fait, avant l'appui du pouvoir de Lassane, le taux du chômage était à 9 et quelques %. Quand Kafana a mis en place un système pour faire une étude, il a même envoyé des gens à l'intérieur du pays, tout. Et c'est Kafana même qui a nommé Ndri comme directeur de l'AGEP. M. Ndri qui l'a nommé comme directeur de l'AGEP. Et puis, ils ont fait cette première étude, le taux du chômage était à 9,3%. Et aujourd'hui, M. Ndri a communiqué la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, 3 semaines de cela, 2 semaines plus tôt, pour dire que le taux de chômage a baissé de 5,3%. Or, ce n'est pas possible parce qu'un pays comme les États-Unis, le taux de chômage est à 4,4%.
une fois que tu atteins 4, ça veut dire que dans ton pays, il n'y a plus de chômage. Ou en fait, il y a du chômage en Côte d'Ivoire. Mais ce que je pense qui a dû tromper peut-être le directeur de l'AGEP, ça il faut que je le dise, ce n'est pas sa faute. La faute revient aux Ivoiriens. On a mis en place une structure qui est chargée de vous trouver du travail. Il suffit simplement d'aller t'inscrire. Mais si tu n'es pas parti t'inscrire, comment on peut faire pour savoir que tu ne travailles pas? Et c'est ça. L'État a des structures sur lesquelles l'État se base pour travailler. Mais ils n'aiment jamais aller s'inscrire. Beaucoup de gens aujourd'hui, tu leur demandes où se trouve l'AGEP, ne savent pas. Mais qui veut aller loin maintenant, ça monte. Vous devez le savoir. Allez sur le net, vous allez savoir que l'AGEP est là. Tu ne travailles pas, tu es un chômeur, tu vas à l'AGEP, tu t'inscris. On te donne un numéro. Mais même si tu n'as pas encore du travail, chaque 2 mois, l'AGEP te donne 150 000 francs par mois. Mais dis-moi, vous avez besoin, moi je ne sais pas où c'est l'AGEP parce que je ne cherche pas de travail. Ce n'est pas que quand 4 ans, je vais chercher du travail. Par contre, mon fils qui fait un diplôme d'ingénieur, lui doit savoir où c'est tout l'AGEP. Ce n'est pas à moi, c'est à vous de chercher du travail. On parlait encore chez vous, vous dites allez vous inscrire, qu'est-ce que vous faites? Allez vous me chercher. Moi, Guy de fait, quand je suis venu à Abidjan, mais j'ai fait tout, j'ai cherché ici, je viens de gauche à droite. Ce n'est pas quelqu'un, je ne suis pas couché chez moi dans la maison, puis on me dit, viens entre ici. Chacun a cherché, il a trouvé. Mais chercher, il se contente simplement de faire de l'arnaque sur des ordinateurs, anarquer les gens, expliquer les gens, s'asseoir dans des maquis et pas gueuler pour dire qu'on n'a pas de travail. Quand tu n'as pas de travail, qui sait que toi tu n'as pas de travail? Va dire à l'AGEP que tu ne travailles pas, on va te trouver du travail. Tu es assis chez toi, tu ne fais rien et tu veux qu'on te trouve, travail n'a qu'à venir te faire. Bon, voilà, travail. Vous êtes parce que les gens sont malades ou bien quoi. Vous aussi. Et puis l'AGEP, je pense que vous avez un service de communication. À vous de travailler, mais faites la communication. Il y a l'AGEP dans toutes les grandes régions. La dernière fois, je suis parti à Dimbokro, j'ai vu un bureau de l'AGEP là-bas. À Saint-Péro, il y en a, à Boaké, il y en a. Mais vous aussi, faites de la communication et la sensibilisation. Au niveau de la communication, l'AGEP ne travaille pas, l'AGEP est nul au niveau de la communication. Oui, parce que si vous avez communiqué, des gens ne peuvent pas se permettre de dire que l'AGEP ne travaille pas, alors que vous faites un effort de travail. Mais donc, communiquez. Pourquoi est-ce qu'on met un service de communication dans une entreprise? Mais si vous ne communiquez pas, on vous paye pour ça, mais ce n'est pas à moi d'aller faire. Moi, je peux prendre l'argent que ma femme prend pour aller au marché, me circuler dans les rues, je ne peux jamais le faire. Et puis moi, je vais me lever, payer mon transport, aller à l'AGEP, alors on va voir les amis, vous savez, je ne le ferai même pas, même si on me paie avec l'argent. Je n'ai pas ma figure pour aller en haut. Pourquoi je fais des choses comme ça? Émergence, émergence, Et puis je profite pour dire merci à Alassane. Vous savez, bon, Alassane, il est en train de faire un effort pour fermer la bouche des gens, quoi. Bon, moi, il est en train de fermer un peu ma bouche du côté des artistes. Il ne peut pas tout fermer ma bouche, non, il ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore fait. La lutte contre la piraterie, Alassane n'a pas encore pris des décisions rigoureuses. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et puis au niveau des droits des copies privées, il a promis de signer. Le document a fini, ça y est à son bureau. Je ne sais pas pourquoi il met du temps pour signer. Ça, je ne peux pas lui pardonner ça. Mais le fait aujourd'hui de permettre à des artistes d'avoir de l'argent, de les soutenir, les payer chaque fin du mois à hauteur de 300 000, je dis sincèrement merci. Et ce qui me plaît, c'est la manière de choisir des artistes. C'était clair. Si tu as 60, à partir de 60 ans, eh bien, l'État te prend en compte à hauteur de 300 000 francs par mois. C'est-à-dire, on s'en fout, hein. Comment tu t'appelles, tu es de quel parti politique, tu as 60 ans, sur ta carte d'identité ou ta carte de membre de Brida, tu vas au ministère, tu déposes, on te prend en compte. Et c'est bien. Et c'est comme ça aujourd'hui, près de 47 de nos doyens ont été pris en compte. Et Dieu merci, ils vont avoir des 300 000 francs. La dernière fois, j'étais à la caisse table, à la remise, je n'ai pas trop duré, je suis venu tout simplement partir regarder et je suis parti faire mon travail. Mais ça m'a plu, c'est une action qu'il faut dire, remercier beaucoup. Si on avait commencé comme ça depuis longtemps, on allait gagner. Avant, il y avait des gens qui gagnaient de l'argent au temps de Gbagbo au palais présidentiel. Ils étaient même payés à 500 000, 400 000, 800 000 francs. Il y en a qui avaient 1 million de francs par mois, 500 000 francs par mois. Vous voyez ça? Mais ça se reposait sur quoi? Non, sur rien. Ça se reposait que, bon, mais il faut sortir une cassette, chanter le nom de Gbagbo, bon, on te donne 1 million. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Voilà. Avec nous autres qui ne chantons pas le nom de Gbagbo, on n'a rien eu. Donc, on a eu aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, ceux qu'on a donné aujourd'hui, la liste de 47 personnes-là, il n'y a pas un qui a chanté dans de la scène. Et il n'y a pas un, c'est ça, on dit quelqu'un, on dit un garçon, on dit un artiste, c'est ça. Évitez de chanter le nom des gens pour qu'ils vous donnent à manger. Quand c'est comme ça, là, vous devenez des mendiants, vous devenez des artistes alimentaires, vous devenez des escrocs, des anarcheurs, en fait, des faux types, des mauvaises personnes. Non, restez dignes, faites votre travail, l'État sera reconnaissant avec vous. Ensuite, là, je dis merci à la scène, en attendant qu'il règle ces dossiers.
dossiers-là, des autres dossiers qui sont pendant. Je lui dis sincèrement merci pour avoir permis à des doyens aujourd'hui d'être payés à 300 000 francs. Bravo, Excellence, Monsieur le Président. Tu as vu que j'ai dit Excellence, Monsieur le Président. Chaque fois que tu dois faire quelque chose qui est bien, je vais t'appeler Excellence, Monsieur le Président. Mais si tu fais quelque chose qui est mauvais, je dis à la canne. À bon entendeur, à plus. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.